Coucou, bonjour à toutes et tous, mes belles âmes. On se retrouve en ce jour, le 1er janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et tous tous mes vœux de bonheur pour cette année 2025. Bonheur, prospérité et santé. Allez, on va aller voir un petit peu le ou les messages en ce jour. Cette voyance est générale, du féminin au masculin, du masculin au féminin. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un message, la totalité qui vous parle, ou rien du tout, c'est tout à fait normal, donc c'est une clairvoyance générale. Pour les personnes qui arrivent et qui me découvrent, merci pour vos abonnements. Merci à toutes et tous. Pour les nouvelles personnes qui arrivent à travers cette vidéo, je vous invite, si vous le souhaitez, tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer, pardon, la petite cloche sur toute notification pour retrouver mes clairvoyances du lundi au dimanche à partir de 7 heures du matin. Qui je suis? Ben, je suis Nebesni Wilfried, médium, auteur, magnétiseur ici en Bretagne. Mon cabinet se trouve au Changéro, à 10 minutes du centre de Dinan, à 25-30 minutes de Rennes et à peu près à 20-25 minutes de Saint-Malo. Bienvenue à toutes et tous. Allez, quels sont le ou les messages en ce 1er janvier 2025? On prépare le support ensemble. Allez, je vais prendre celui-là. Quels sont le ou les messages? N'hésitez pas, pour les personnes un peu timides, à commenter, à partager ce contenu. C'est vos partages qui m'aident et qui me soutiennent à travers mon travail. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter si vous le souhaitez. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? J'espère que toutes et tous, vous avez passé une très belle soirée avec vos proches, amis et famille. Une forte pensée pour les personnes qui étaient seules. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un très bon une très bonne année 2025. Allez, il nous reste, l'oracle des miroirs, l'oracle des lumières, pardon. Hop, quels sont là où les messages? On va regarder celui-là à la coupe. Allez, on nous parle d'un fin d'un cycle, hein. On trouve tout ce qui est lié à un détachement, la fin d'un cycle, la fin d'une période pour aller vers un renouveau. On va regarder un petit peu la température de ce tirage, mes belles âmes. Qu'est-ce qui se passe sur 2025? Alors pour les nouvelles personnes, vous pouvez avoir du passé dans ces clairvoyances, vous pouvez avoir du futur et du présent. N'hésitez pas à prendre une petite feuille, à noter les informations que je vous donne. La voyance, c'est jamais instantané. Voilà les choses d'autant que se mettent en matière dans ce monde physique qu'on appelle la troisième dimension. Allez, on nous parle de tout ce qui est lié à votre maison, votre foyer familial. On nous parle de nouvelles vous concernant, vous, le consultant, la consultante, concernant un de vos proches. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Alors, on me fait voir quelque chose qui est lié, à tout ce qui est un déplacement. Alors le déplacement, ça peut être le déplacement de cette ligne temporelle du présent pour aller vers, votre futur sur 2025 et on me fait voir la route. Alors, on peut nous parler d'un voyage, on peut nous parler d'un déplacement sur cette ligne temporelle ou quelqu'un qui se déplace. On me parle d'une énergie masculine ou féminine et moi je vais vous donner telle, que les énergies arrivent. Ici, on me parle d'une personne proche de vous. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce premier message? On nous parle d'une personne, de talent, une personne qui a de la créativité, une personne, qui est beaucoup, créative. Allez, on continue. On retrouve quelque chose qui est lié à une énergie féminine ou masculine et on nous parle d'un de vos enfants. On retrouve tout ce qui est lié aux dons artistiques, donc on retrouve quand même en ce jour quelque chose qui est lié à la créativité. On nous parle d'un déplacement. Alors peut-être qu'il y a un déplacement concernant, votre travail, ça peut être un aspect professionnel. En tous les cas, ce premier message, on nous parle de un de vos enfants ou petits-enfants qui a quand même des dons artistiques, qui est très, créative ou créatif. Allez, on nous parle de réussite, donc on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place.
On nous dit que, vous avez besoin de recul, concernant peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. Regardez bien, on ressort la jeunesse. Peut-être que cette personne, tout simplement, a du mal à se projeter. Peut-être que cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. En tous les cas, on nous parle d'un déplacement. Regardez bien, on sort tout ce qui est lié à un aspect professionnel, mais encore et on retrouve l'harmonie. Donc on voit qu'il y a une évolution concernant la jeunesse, quelqu'un d'assez jeune, concernant de la créativité, concernant son aspect professionnel et on va faire un deuxième tour de carte complémentaire. On retrouve tout ce qui est lié à un aspect pécunier et financier et on nous parle d'un contrat. Et ben, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une évolution dans votre chemin de vie sur un aspect professionnel. En ce 1er janvier 2025, on parlait de la route, certainement un petit déplacement pour signer quelque chose. Donc le contrat, c'est tout ce qui est lié à des papiers, tout ce qui est lié à une signature concernant votre travail sur un aspect professionnel en 2025. On retrouve l'amour dans votre travail, la passion, quelque chose de beau, et on retrouve une séparation. Eh ben, la séparation, c'est quelque chose que vous allez acter dans votre travail actuel. On nous parlait d'un fin d'un cycle. Certaines personnes, vous êtes nombreuses et nombreux, tout le monde, ça va pas correspondre à tout le monde, mais on trouve quelqu'un qui pourrait clôturer un cycle dans son chemin professionnel pour pouvoir vivre de sa passion, de vivre de ses dons artistiques. Pourquoi pas pour certaines personnes de créer son auto-entreprise, son entreprise. On nous parle bien d'un engagement, de quelque chose qui arrive et qui va évoluer. On nous parle de succès, de gloire, de triomphe. Regardez les mots-clés. Donc, il y a une évolution en 2025. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, écoutez vos envies. En tous les cas, il y a une projection ici. Et déjà, ça a mûri, on me dit, ça a mûri déjà sur l'automne 2024. Donc, on est sur l'année dernière, là. On nous dit déjà, il y avait de la réflexion, il y avait des choses, vous avez réfléchi. Et on nous dit en 2025, ça y est, vous allez mettre en avant quelque chose sur un aspect professionnel. On nous parle de bonheur, on nous parle de quelque chose qui va être beau. On me fait voir du retard et du délai. Pourquoi du retard et du délai, mes belles âmes? Bah, tout simplement, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on est dans le vrai monde, on n'est pas dans un conte de fées. Paris, c'est pas fait en 24 heures. On a une évolution sur ce chemin en 2025 à planter ces petites graines en terre pour que la fleur sorte et entretenir cette fleur. En tous les cas, il y a quelque chose, un renouveau professionnel. On parle d'une énergie masculine. Vous pouvez mettre une féminine et on fait voir encore tout ce qui est lié à quelque chose sur un aspect professionnel. Allez, on fait ce tour de carte ensemble. On nous parle de mariage. Alors tout simplement, vous pouvez peut-être... le mariage, c'est une union, hein. Alors ça peut être avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous pourriez faire quelque chose sur un aspect professionnel. Le mariage, ça peut vous unir avec un partenaire ou une partenaire de manière professionnellement parlant et le mariage est synonyme de contrat. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a une signature pour aller vers cet aspect professionnel. Ça va prendre le temps que les choses se mettent en matière, ça va prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on parle de délai ici. En tous les cas, on retrouve cette carte Opela synonyme de paix et de bonheur. Et on retrouve tout ce qui est lié à l'aspect autour de la justice, cet homme de loi, c'est pour acter les choses administrativement et juridiquement. Si vous montez une entreprise, si vous vous associez avec un partenaire ou une partenaire, on vous conseille d'acter les choses, de signer quelque chose tout simplement pour protéger peut-être votre idée, protéger ce domaine professionnel. Pour certains, bah, ça peut être aller travailler dans une autre entreprise avec beaucoup de créativité et pour d'autres, ça peut être un lâcher-prise, la fin d'un cycle tout à l'heure pour aller vers un renouveau, quelque chose de nouveau professionnellement parlant et on nous parle de signature, tout ce qui est lié à un homme de loi. Allez, on nous parle du temps, et ben je vous l'ai dit, hein, on nous parlait voilà, ça va pas se faire en 24 heures, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On nous dit également que vous avez des capacités. Donc il y a des capacités autour de la créativité, mais il y a bien plus que ça. On me fait voir tout ce qui est lié aux énergies. Donc faites-vous confiance. Peut-être pour certaines personnes qui entendent cette petite voix intérieure, faites confiance à votre instinct, à votre destinée.
Mais encore, celle-là, je l'ai prise. On nous parle de quelque chose qui est en attente, donc on a une projection, je vous l'ai dit, ça va pas se faire en 24 heures. Quelque chose qui va mûrir, qui va grandir, qui va grossir. Allez, on continue. On retrouve l'amour, et ben l'amour, de ce travail, l'amour de ce renouveau au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information en cette nouvelle année, s'il te plaît? Alors, OK. Alors, on me parle énergie féminine, on me parle de 2 énergies féminines. On peut me parler de vous, la maman ou le papa concernant un de vos enfants. On me parle de distance. La distance, peut-être que cette personne est loin géographiquement. On peut nous dire que cette personne pourrait évoluer plus loin sur le plan géographique vers un renouveau autour d'une signature professionnelle. On va faire le tour de cartes ensemble. N'hésitez pas pardon, à commenter, soyez positifs dans vos messages. Chaque pensée est créative, je vous le dis tous les jours, mais c'est une importance capitale sur le plan énergétique et également dans ce que vous écrivez. Donc attention à ce que vous écrivez, soyez positif, tournez ça de manière positive. On retrouve tout ce qui est lié au côté passion, donc tout ce qui est lié à la passion. Donc peut-être que vous travaillez dans un secteur et que vous aviez une passion à côté et que vous allez développer cette passion pour mettre un terme à votre contrat de travail actuel. En tous les cas, on nous dit bien qu'il y a un renouveau professionnel, il y a la fin d'un cycle et la fin d'une période. On retrouve, regardez-moi mes belles âmes, la réussite, l'abondance, on retrouve cette corne un petit peu plus bas et ce soleil, donc il y a une évolution sur 2025 vraiment qui va être très, très beau. Ne doutez pas. On nous parle de fécondité. Juste avant, je vous ai parlé de gestation et de fécondité. Il y a une élévation que les choses prennent. On retrouve la grossesse, c'est pas le bébé puisqu'on est sur un domaine professionnel ou ça peut être votre bébé, on me dit, autour d'un projet qui va mûrir, qui va grossir et qui va apporter quoi? De l'abondance, tout simplement. On voit aussi je ressors ici la carte de la santé, bah, peut-être que vous étiez plus heureuse ou heureux dans votre domaine professionnel, que, il y avait un enfermement de la situation, vous êtes tracassé, hein, on retrouve peut-être que vous êtes renfermé sur quelque chose. En tous les cas, attention à vos émotions. En tous les cas, il y a un renouveau qui va être de manière positive. On nous parle d'amitié, on nous dit également peut-être qu'autour de vous, vous êtes fait trahir ou attention de ne pas vous faire trahir sur vos projets. Donc des fois, il ne faut pas forcément tout dire. Pardon. On peut nous dire également de faire du tri. On vous conseille, là-haut, on nous dit de faire du tri. Donc il y a peut-être une brebis galeuse autour de vous. Donc attention de pas trop dire sur vos projets. Gardez un petit peu les choses pour vous. En tous les cas, on me dit de faire attention à votre entourage, mes belles âmes, et de faire du tri en cette nouvelle année 2025. Allez, donc on nous parle de fécondité sur cette période hivernale qui va se mettre en place. On retrouve de la lenteur parce que les choses, je vous le dis, les choses ne vont pas se faire en 24 heures. Donc on retrouve de la lenteur. Ayez la foi, quand je vous parle de la foi, c'est la foi dans vos projets, la foi en vous pour mettre les choses en matière. Allez, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Et on retrouve bah, en fécondité des choses autour des papiers et ça peut être aussi vous, la consultante de consultant qui apportez du soutien à de vos enfants. En tous les cas, on me parle de soutien autour de cette procédure et autour de cette démarche pour avancer tout simplement sur ce projet. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? Ben, en complément d'information, on voit que 2023 a pu être compliqué de manière professionnellement parlant. On parle de petites disputes, donc peut-être avec votre employeur ou des rivalités dans ce que vous faisiez. En tous les cas, on parle d'un détachement, quelque chose qui va évoluer. Alors, on va faire le tour de cartes quand même sur le conflit et la dispute. Regardez bien, ça concerne un aspect professionnel. Donc 2023 a pu être 2024, excusez-moi, oh là, 2024 a pu être compliqué. Allez, on nous parle d'une énergie masculine ou féminine, on est sur du général. On retrouve quelque chose, tout ce qu'il y a la fatalité, parce que vous allez aller de l'avant, vous allez aller vers vos projets et vos rêves. Allez, on continue. Donc, les ennuis,
vous parlais de conflits et disputes, peut-être qu'encore actuellement vous les vivez, on a cette projection à sortir de là, les ennuis sur 2024 qui a été très conflictuel autour du travail. Peut-être qu'au niveau de l'abondance, ben, vous n'aviez pas forcément cette abondance et vous avez décidé d'enclencher, tout simplement les choses. On nous parle de distance et d'éloignement, tout simplement ça peut, être un projet qui va être un peu plus loin sur le plan géographique, que la personne, soit vous qui me regardez la consultante ou consultant ou quelqu'un autour de vous, pourrait s'éloigner au niveau géographique. Allez, on continue, on nous parle de mariage et d'union, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a quelque chose qui se concrétise et on retrouve le début de quelque chose qui va s'enclencher et qui va amener prospérité, abondance, l'abondance générale financièrement, mais l'abondance dans l'amour, dans ce que vous allez développer et ce que vous allez faire, bah, ce renouveau professionnel. Qu'est-ce que tu peux me donner? On me parle de réussite, on me parle de victoire. Cette réussite et cette victoire, elle n'arrive pas aujourd'hui. D'accord? Soyez honnête avec vous-même, on a cette projection. Alors, faut mettre les choses. Regardez bien. Succès. Donc on me dit bien, il y a une victoire pour vous, ça peut être un renouveau, une victoire sur les difficultés que vous avez vécues. Alors j'entends encore 2023, peut-être que déjà 2023 était compliqué, 2024 également. En tous les cas, on nous parle de quelque chose qui va se mettre en route, qui va vous apporter de l'abondance dans votre vie euh, familiale et professionnelle. Le pro, qu'on n'est pas heureuse ou heureux sur un domaine professionnel, eh ben, ça amène ces petits conflits, ces contrariétés avec vous-même sur un aspect familial. On retrouve cette carte qui est synonyme de chance. On voit, hein, il y a une personne un petit peu, vous êtes sur la défensive ou votre enfant peut être sur la défensive, c'est-à-dire qu'on nous dit, on vous conseille de vous protéger les éléments, de protéger ce que vous mettez en place. Hein, on a aussi dans votre entourage quelqu'un qui pourrait vous voler les idées, quelqu'un qui peut être jalouse ou jaloux, même si c'est quelqu'un de proche et qui amène des rivalités, du conflit. Alors, de manière inattendue, on nous parle de surprise. La surprise, peut-être que vous avez voulu développer ce projet ou aller dans une autre voie professionnelle et que vous vous doutiez. On nous dit d'avoir confiance. De manière inattendue, on me parle de réussite. Hein. Regardez bien, ça va fonctionner. Ayez la foi dans vos projets. Manifestez en commentaire mes belles âmes. Soyez positifs dans ces messages. Allez, on continue. On retrouve quelque chose qui se met en place sur la période hivernale. Donc, on y est en hiver. Et qu'est-ce que tu peux me dire? Eh ben, on me dit que vous allez faire des papiers. Donc, pour mettre ça en place, rappelez-vous le contrat, la signature, ça va passer par des papiers administratifs et juridiques. Restez avec moi, il m'en reste encore des messages à vous faire passer. Pour les personnes qui veulent une consultation à titre privé, pour avoir des messages très précis, je vous invite à aller sur mon site Will Voyance. Sur le site, alors vous avez les liens sous cette vidéo. Vous avez également votre moteur de recherche Google ou autre. Vous tapez Will Voyance. Vous allez sur le site web. Vous allez arriver sur ma page d'accueil. Sur la page d'accueil, il y a un tuto, une petite vidéo que j'ai enregistrée pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec internet, tout simplement. Vous avez un petit tuto de 3 minutes, comment réserver. Vous avez le bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez sur ce bouton, vous risquez rien. Hein. Mon site est sécurisé et vous avez mes prestations de voyance au cabinet. Je consulte à distance dans toute la France, par téléphone et en visio sur WhatsApp. Je consulte également à l'international uniquement en visio sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas si vous voulez des réponses. Vous avez plein d'avis de personnes qui me font confiance, qui m'ont fait confiance sur les dernières années et sur 2024. Donc allez voir ces avis et je serai ravi de vous aider sur votre chemin de vie à répondre un petit peu à vos attentes, un petit peu à vos questionnements. Alors, qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre? J'ai également mon deuxième site, Will Magnétiseur, qui est consacré à tout ce qui est aux énergies, aux soins énergétiques. Vous ayez des douleurs physiques, des douleurs de l'âme, allez voir de nombreux avis. Je consulte ici au cabinet, mais je consulte également à distance sur photo. La distance, l'énergie n'a pas de frontières. Que vous soyez en France, que vous soyez à l'international, je vous invite à aller voir mes avis. Vous allez voir que ça fonctionne très, très bien. Alors, j'ai ma boutique en ligne pour les personnes qui veulent se faire plaisir, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous voulez vous faire un cadeau en cette fin d'année, en ce renouveau de l'année 2025, et ben, vous retrouvez ma boutique d'ésotérique, tout simplement, de lithothérapie.
Je suis également auteur, je vous l'ai dit. Mon livre, mon autobiographie est sorti en version numérique sur, KDP, Kindle. Le livre sortira le 4 janvier en version papier directement sur Amazon. Je vous mettrai le lien prochainement, dès que dès que j'aurai le lien et la sortie officielle qui est programmée le 4 janvier, donc très prochainement. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir un petit peu, je vous parle de ma vie, de ma naissance à cette fin 2024. Je dévoile plein de choses sur ce que j'ai vécu, les douleurs, l'enfermement, ma projection, comment je suis arrivé à faire tout simplement ce que je fais, les soins énergétiques, la voyance. Donc voilà, un livre où je raconte vraiment tout, pas mal de choses de moi sur ma vie personnelle. Allez, on continue pour le message complémentaire. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles sur cette période hivernale. Alors, on nous dit, si vous n'allez pas de l'avant, c'est-à-dire si vous restez sur vous-même, on va pas faire les choses à votre place, on nous parle d'action. Sur ce que je suis en train de vous dire, moi je suis là pour vous guider. Chemin A, chemin B, chemin C. En tous les cas, s'il n'y a pas d'action de la consultante ou du consultant ou d'un de vos enfants, ce que je vous dis va pas se mettre en matière. Donc on vous invite à passer à l'action et de croire en vos projets. Mais encore pour attirer la chance, la prospérité. Cette chance, si vous faites rien et que vous faites pas ces démarches, il n'y aura pas ce renouveau financier, ce renouveau autour de cette abondance. Donc, il faut faire les choses aussi, de mettre les choses pour que les choses se mettent en matière. Regardez bien, hein. Je parle bien d'une signature. Regardez-moi ce petit crayon et ce petit papier. Donc, ça peut être le contrat avec vous-même pour aller vous projeter sur cette nouvelle vie professionnelle. En tous les cas, on nous parle bien d'un accord qui arrive sur la période d'hiver pour mettre les choses en place afin de retrouver un certain équilibre dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. On retrouve tout ce qui est lié à la loi parce qu'on vous invite à acter les choses juridiquement parlant sur vos projets. Si vous vous associez avec une personne, de bien faire les choses, de bien acter les choses dans votre maison, dans votre foyer. Allez, on continue. Ok. On retrouve là-haut votre ange gardien, votre guide, les êtres chers, un être cher qui vous accompagne, qui sont là. N'hésitez pas à les appeler, à parler comme je fais. Ayez confiance et vous verrez, vous aurez des retours de messages. Il faut vraiment être à l'écoute, ancrez-vous, faites-vous confiance. En tous les cas, ils sont là et vous accompagnent vers ce projet et ce renouveau, tout simplement. Alors, donc on parle bien de quelque chose qui va être acté sur la période hivernale et les choses vont se mettre en route. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner? Est-ce qu'il reste des messages, s'il te plaît? Alors oui, on me parle, donc on va aller sur cette ligne temporelle. On va aller un petit peu plus loin. On va sortir de cet hiver 2025. On va sortir de la fin du printemps. Et de la fin du printemps à la fin de l'année 2025, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous parle de tout ce qui est commerce, tout ce qui est lié à la finance, à votre pouvoir d'achat. Le commerce, ça peut être votre entreprise. Dans tous les cas, on parle d'un aspect pécunier et on parle d'un aspect familial. Qu'est-ce qui se passe sur la date, les événements, l'espace-temps? Je vous donne une référence, l'espace-temps, le temps n'existe pas là-haut, il n'existe que sur cette terre, nous humains qui avons mis cet espace-temps. En fonction des événements, si vous ne faites pas les choses sur ces périodes hivernales, que vous ne faites pas confiance, ça va retarder. On est bien d'accord. Donc l'espace-temps que je vous donne, c'est par rapport à quelque chose qui est acté sur l'hiver. Allez, on continue. On retrouve le retard. Pourquoi le retard? Rappelez-vous, je vous ai parlé de retard et de délai, le temps que les choses se mettent en place. Et là, on est sur votre ligne temporelle du futur, dans plus de 6 mois, de 6 à 12 mois. Donc on retrouve bien ce retard de ce que je viens de vous annoncer. On retrouve l'idée, c'est l'idée, votre bébé, votre projet, vous la consultante, le consultant, un de vos enfants, ça peut être un ami ou une amie également. En tous les cas, eh ben, vous allez mettre une idée en place. On retrouve des échanges, des discussions. Ces cartes, regardez, on retrouve quand même 2 énergies, on retrouve 2 visages. Donc ça peut être des échanges pour aller vers ce que je vous ai dit et mettre en route
tout simplement ce projet. On nous parle bien de déplacement, donc on voit qu'il y a quelque chose. Vous allez vous déplacer pour faire les choses administrativement et juridiquement. On peut nous dire que vous allez peut-être déménager. Quand je dis déménager, tout le monde ne va pas déménager. Il faut vraiment que cette clairvoyance vous parle, mais on peut avoir un projet qui est fait dans une autre région, un peu plus loin en France, pourquoi pas aussi sur l'international pour certains d'entre vous. En tous les cas, on nous parle bien de déplacement de cette ligne temporelle. Et il y a eu quelque chose également sur l'automne. On me reparle de l'automne. Donc vraiment, il y a des discussions, il y a une projection sur l'été et l'automne qui se met en place concernant ce que je vous ai dit. On nous dit attention de ne pas vous faire avoir. Peut-être que vous êtes déjà fait avoir dans le passé. Peut-être que tout simplement, vous avez trop bon cœur. Gardez les choses secrètes. Soyez secrètes sur cette évolution afin qu'on n'amène pas quelque chose qui vient vous couper tout simplement sur quelque chose que vous allez mettre en place. On va clôturer ensemble ces clairvoyances avec un dernier message complémentaire. On retrouve la période de l'été, donc on voit entre l'été et l'automne concernant des discussions, des échanges et un accord qui va se mettre en route. On voit que c'était conflictuel et compliqué pour vous. On nous parle d'un enfermement. Alors, on peut nous parler que vous étiez recroquevillé sur vous-même, comme le montre cette carte, tout simplement parce que vous étiez plus heureuse professionnellement parlant. Vous cherchiez peut-être une solution à développer quelque chose. Ça y est, c'est là. Donc, attention à vos émotions. On parle même de burn-out. Simplement sur 2023 parce qu'il y avait cette lassitude professionnelle, vous n'étiez pas heureuse ou heureux. On nous parle également un enfermement, excusez-moi, familial. Je vous dis quand ça va pas dans le travail, c'est répercuté dans votre vie de famille. Vous êtes sur la voie de la guérison de votre âme sur le plan énergétique, suite à un enfermement, un cloître et un isolement. Les choses vont se mettre en matière. Allez, on voit des échanges et de la communication de manière inattendue sur quelque chose qui se met en place. Voilà, on y arrive au bout de ces clairvoyances. Je vous invite à commenter pour me soutenir, à partager cette vidéo. Je vais vous souhaiter à toutes et tous en ce 1er janvier 2025, eh ben, plein de bonheur, plein de prospérité. Profitez de votre journée. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée, une belle soirée. Si vous tombez sur ce message un petit peu plus tard, je vous donne rendez-vous demain, 7 heures, pour la voyance du jour. Je vous embrasse. Bisous, bisous.